Bonjour, ici Maude Goyer. Dans les 5 prochaines minutes, je vous présente les sujets qui touchent la famille et la parentalité. Bienvenue à Famille à la Une. Chaque été, je cours les festivals de musique au Québec. J'adore les concerts et les spectacles extérieurs et j'aime aussi la faune que j'y croise, colorée, festive, légère, et il y a des gens de tous les âges. Certains parents amènent leur bébé ou leur jeune enfant à ce genre d'événement. Et je l'avoue, au début, lorsque j'en croisais, j'étais étonnée. Je me disais, mais pourquoi donc? Puis, quand on y pense bien, on se dit, au fond, pourquoi pas? En fait, ils ne sont pas si rares. Selon une étude britannique, 1 parent sur 5 avait déjà amené son enfant de moins de 5 ans à un festival de musique dans la dernière année. Vous le savez, je suis plutôt de la philosophie du vivre et laisser vivre. Si bébé est confortable dans la poussette ou dans le porte-bébé et que ses petites oreilles sont bien protégées, je ne vois pas en quoi cela est inapproprié. Personnellement, quand mes enfants étaient petits, j'étais tout simplement trop fatiguée, trop crevée pour me rendre à un show à l'extérieur. Je suis donc à la fois admirative et heureuse pour les parents qui se le permettent. Je considère que c'est un choix propre à chacun, qui dépend de plein de facteurs dont le type de concert, le lieu, le tempérament de l'enfant, notre propre expérience de spectateur, nos valeurs, notre mode de vie et notre tolérance à la gestion du risque. Parce que oui, il existe bel et bien un risque, celui de devoir quitter inopinément. Si c'est le cas, alors comment on va réagir? Si nos attentes sont plutôt basses et qu'on est du type calme et zen, alors le lâcher-prise sera facile. À la veille de l'ouverture officielle de la saison des festivals, un petit rappel, n'oubliez pas de déposer des coquilles sur les petites oreilles fragiles des enfants. Elles ne sont pas faites pour absorber 100 décibels de musique rock ou même 125 décibels pendant 1h30. Et un second rappel, si vous croisez de valeureux parents qui font le choix d'amener leur enfant, gardez vos commentaires pour vous-même, ne jugez pas. Derrière chaque situation, il y a un contexte et une histoire dont on ne sait rien. Vous le savez sans doute, le Québec est le champion des couples vivant en union de fait. Cela concerne 42% des couples, soit presque le double des couples qui vivent ailleurs au Canada. C'est un trait distinctif. Le droit de la famille n'a pas toujours bien représenté cette réalité, mais heureusement, on commence à dépoussiérer un peu tout ça, à réformer et à moderniser les lois, les politiques et les régimes, à tout ce qui entoure la famille, le couple et les enfants. C'est une bonne nouvelle, et c'est particulièrement une bonne nouvelle qu'un nouveau régime pour encadrer les unions de fait ait été adopté au printemps 2024. Il sera effectif très bientôt. En fait, dès le 30 juin, il sera en vigueur au Québec. Le régime vise à mieux protéger les parents qui vivent ensemble sans être mariés. Mais attention, ça ne veut pas dire que toutes les règles qui s'appliquent à un couple marié vont dorénavant s'appliquer à un couple en union libre. En gros, le nouveau régime va offrir une meilleure protection juridique et financière aux conjoints de fait en cas de séparation ou de décès. Il va entre autres garantir le partage du patrimoine familial comme la maison, les meubles, les véhicules et permettre une prestation compensatoire en cas de séparation. Bon, là je ne vous donne que les grandes lignes. Ce qui est à retenir, en fait, c'est qu'il existe et qu'il faut s'informer sur le sujet en consultant par exemple le site du gouvernement du Québec ou le site de Naître et Grandir. Parce que connaître ses droits, c'est essentiel. En terminant, je ne pouvais pas passer sous silence la lecture d'un article sur le bonheur, lu sur le site de nouvelles de l'Université Laval. On y résume différentes études scientifiques faites sur le sujet. Même si on le sait, la science n'a pas encore révélé, malheureusement, la recette secrète pour être heureux. Qu'on soit parents, grands-parents, sans enfants, en couple ou pas, il existe quelques clés. En voici quelques-unes. Parler et se connecter aux autres, être reconnaissant, investir dans des expériences plutôt que dans du matériel, être gentil et faire preuve de bonté, et bien se connaître pour savoir ce qui nous rend vraiment heureux. Il semble d'ailleurs qu'on ne soit pas toujours bon là-dedans.
L'une des pistes pour y arriver est de vivre en accord avec ses valeurs, vivre de façon authentique. C'est peut-être le travail d'une vie, mais en tout cas, y aspirer est une bonne première étape, il me semble. Bon, là-dessus, faut que je me sauve, le temps file. Merci d'avoir été là et à bientôt.